Mesdames et messieurs les responsables des services publics locaux, mesdames et messieurs les secrétaires de mairie, enfin mesdames surtout, messieurs les présidents d'intercommunalités voisines et voués au rapprochement, mesdames et messieurs les élus communautaires et municipaux, mesdames et messieurs les partenaires de la communauté d'une façon ou d'une autre, et puis vous toutes et tous, agents de la communauté de communes, je vous remercie pour votre présence ici ce soir, qui me touche particulièrement parce que je considère que ce moment convivial est extrêmement important pour notre communauté. Je vous adresse, puisqu'on est encore en janvier, et donc c'est encore temps de le faire, tous mes vœux de santé et de bonheur pour l'année 2016 qui s'ouvre à nous, année qui sera particulièrement importante pour la communauté de communes, avec des enjeux essentiels. 2015, c'est l'inauguration officielle du musée, le 18 avril. Ce musée qui est, dès à présent, un emblème et une image forte de notre territoire. Déjà de nombreuses animations ont été organisées grâce à l'équipe dynamique et pleine d'idées nouvelles. C'est un outil à dimension culturelle, scientifique, patrimoniale, touristique, économique. C'est un outil essentiel pour les terres d'Aurignac et qui a d'emblée pris toute sa place dans le paysage local. 2015 restera aussi l'ouverture en juin de la moyenne surface commerciale, projet tant décrié auparavant et qui pourtant, depuis son ouverture, ne fait plus l'ombre d'un doute sur sa pertinence, avec des gérants, il faut le dire, qui jouent le jeu et qui ont parfaitement pris la mesure du contexte dans lequel ils évoluent. Le 1er octobre, c'est la maison de santé qui a ouvert, avec un taux de remplissage de plus ou moins 80%, soit 18 professionnels. C'est une réussite donc dès son démarrage. Les professionnels sont heureux de l'outil qui a été mis à leur disposition, les patients satisfaits du service rendu et de la palette des spécialités proposées. Nous pouvons, je pense, nous, élus et agents de la communauté de communes, être fiers de cette réalisation, sans laquelle de nombreuses questions se poseraient sur la pérennité des services de santé essentiels à la population. C'est bien pour cela que nous œuvrons dans nos collectivités locales pour répondre à ce type de questions. Enfin, 2015 aura aussi vu quasiment la finalisation du PLU intercommunal, dont il ne reste plus que l'enquête publique à organiser pour qu'il soit définitivement approuvé. C'est l'aboutissement de nombreuses années de travail et le fruit d'une vision collective des enjeux d'aménagement du territoire, même si je sais que ça ne réjouit pas forcément mes collègues présidents, car cela obligera de fait la future communauté à engager une démarche équivalente sur un territoire bien plus vaste. Je fais le vœu que d'ici quelques années, nous nous rappelions plus de 2015 pour l'ensemble de ces réalisations que pour les soubresauts politiques et financiers de la communauté de communes. 2016 s'ouvre devant nous, je le disais tout à l'heure. 2016 sera celle d'un chantier essentiel, issu de la loi NOTRe, c'est la révision du schéma des intercommunalités et l'obligation de constituer des communautés de communes de plus de 15 000 habitants, qui nous promet à ce jour de nous lier donc à 4 autres intercommunalités du Comminges dès le 1er janvier 2017, c'est-à-dire dans moins d'1 an. Défi incroyable qui s'impose à nous tant les enjeux sont importants. Les enjeux pour notre population, pour le personnel, des enjeux aussi financiers et fiscaux, des enjeux administratifs et techniques. La disparité de la situation des 5 intercommunalités est telle que tout le monde s'interroge, nous élus, mais aussi les agents et les habitants. Et pourtant, très vite, il va falloir passer des interrogations aux solutions, aux choix, aux décisions. Tout le monde sera appelé à travailler en ce sens, c'est le grand objectif de 2016. Et cela ce sera fait pour que la population perde le moins possible de niveau de service et que les agents puissent être confortés dans leur mission. Et puis ici, à la communauté de communes, il nous faudra aussi énormément nous engager dans la résorption des déficits et le rétablissement de la situation financière. Nous sommes bien sûr déjà en action dans ce sens-là, en discussion avec les banques, les partenaires, les collectivités territoriales et l'État, les fournisseurs, pour essayer de trouver les meilleures solutions pour sortir de la crise. C'est un engagement que nous vous devons, à vous, que nous devons aux agents, aux contribuables, aux habitants, et puis aussi à vous, les intercommunalités, qui n'avaient pas à pâtir de nos difficultés dans le cadre de la future fusion. Depuis le 6 janvier,
le travail a beaucoup avancé grâce à l'investissement de toutes les bonnes volontés. Ceci est facilité aussi par le retour à un apaisement politique bienvenu et responsable. Si cela reste fragile, c'est aussi garanti par les règles du jeu sur lesquelles nous nous sommes accordés: transparence, collégialité et responsabilité partagée, rassemblement et consensus. Ce sont des valeurs qui sont difficiles à porter quotidiennement et sur la durée, mais je le pense terriblement efficaces et valorisantes pour les acteurs. Merci donc à vous toutes et vous tous pour votre confiance et bonne année 2016.